Hello tout le monde, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment créer une pop-up pour afficher n'importe quel type de message sur WordPress avec le constructeur de page Divi. J'ai eu ce besoin pour un client pour lequel on fait une refonte totale de son site internet, c'est un e-commerce, on passe d'un PrestaShop à un Divi avec WooCommerce et j'ai besoin d'afficher aux visiteurs le fait qu'il arrive sur la nouvelle version du site internet et que s'il y avait quoi que ce soit qui se passait mal, notamment sur la partie de e-commerce, il pouvait nous contacter. Donc ce n'est pas une vidéo pour capter les adresses email avec Divi. Pour ça, vous avez un très bon plugin que j'utilise qui est Bloom, développé par Elegantem et que vous pouvez avoir gratuitement quand vous avez une licence Divi. Je suis Edouard Delage, consultant digital, entrepreneur, webmaster et dans cette vidéo, je vous montre plein de trucs et astuces que j'utilise pour faire progresser mes clients et leur business grâce au web. C'est parti, on passe derrière mon écran. Alors nous voilà derrière mon écran et voici le type de pop-up que je souhaite réaliser. Je vais recharger la page. Mais globalement, c'est d'avoir une pop-up qui est à la charte graphique du client et qui affiche nouveau site internet. Bienvenue sur le nouveau site internet de Vincent Lalande. Vous y trouverez une présentation de Vincent et de ses services. Enfin voilà, comme je vous le disais, qui informe le client qu'on est sur une nouvelle version du site internet et que s'il rencontre le moindre problème, on est à sa disposition pour l'aider, qu'il n'hésite pas à nous contacter. Donc je vous montre, je recharge la page. Voilà, on est sur la page et c'est bon, il y a le message qui informe le visiteur. Il peut fermer la pop-up et continuer à naviguer sur le site internet. Alors c'est parti, on est sur le back-office du site internet pour l'installation de la pop-up. On va faire ça avec Pop-up Maker, donc pour ça on va dans les extensions. On va ajouter une extension. Pop-up Maker, donc c'est un des plugins pop-up assez populaires que j'ai trouvé et qui fonctionne assez bien avec Divi. Alors, vous allez dans la barre de recherche des extensions à installer et vous cherchez Pop-up Maker. C'est celui-là, avec ce logo, comme vous pouvez voir, il a 4231 étoiles à 5 sur 5 avec 700 000 installations actives et la dernière mise à jour date d'il y a 2 mois. Bon, c'est un peu long, mais globalement, vous pouvez y aller les yeux fermés, installer. Et comme pour toujours, pour tous les plugins, on installe et on active. Voilà, il est activé, vous descendez dans la liste, vous allez dans Pop-up Maker, vous voyez que vous avez les réglages, l'intégration, traduire ou désactiver. Donc soit vous allez dans les réglages ici pour créer votre première pop-up, soit à gauche dans la barre, vous allez dans Pop-up qui se trouve ici. Si vous laissez votre souris au-dessus, vous allez créer une fenêtre modale, toutes les fenêtres la liste des fenêtres. Et puis un certain nombre d'autres réglages. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de créer une nouvelle modale. Alors nous voilà sur le paramétrage d'une nouvelle modale. Ici vous êtes obligé de lui donner un nom pour pouvoir la retrouver dans les listes des modales qu'il y a ici dans toutes les fenêtres modales. Donc moi je vais l'intituler nouveau site internet. Ici vous avez un titre facultatif qui sera lui indiqué dans la fenêtre modale que le visiteur verra. C'est facultatif, moi je ne l'utilise pas parce qu'on va utiliser le générateur Divi. Globalement, donc vous pouvez mettre le titre ici vous pouvez mettre votre texte et ici vous avez tous les réglages de la modale avec le type de déclencheur, on va revenir dessus après, le ciblage, le style de la modale, le bouton fermé, des réglages avancés. Donc nous on va dire qu'on veut utiliser le générateur Divi. Voilà, notre générateur va être prêt à utiliser de Divi. Et vous pouvez, comme d'habitude, avec Divi, construire à partir de 0, choisir la mise en page ou cloner une page existante. Moi, je vais construire à partir de 0. Ça ne me semble pas judicieux dans la mesure où on crée une pop-up et on va pas... voilà. Peut-être que si vous aviez déjà des modèles de pop-up, vous pourriez les utiliser en utilisant ça. Moi, on part construire à partir de 0. Alors, il nous a créé une section, on va lui mettre une nouvelle ligne avec un module de texte. Et dans ce module de texte, je vais y ajouter le fameux titre qui est ici, nouveau site internet. Je le prends et je le colle ici. Ce nouveau site internet, je veux qu'il soit centré, oui, je veux qu'il soit en gras et je vais dans les styles, je règle le texte puisque je l'ai laissé
si on revient ici, je l'ai laissé en paragraphe, je ne l'ai pas mis en titre de niveau H1 parce que je fais les titres de niveau H1 quand je veux que ce soit pris en compte par les robots Google, et pour structurer une page, là ce n'est qu'une simple modale, donc je ne le fais pas. Donc c'est un paragraphe, je vais dans les styles, je vais dans les styles de texte du coup et non pas dans texte et sous-titres. Je lui dis que je veux du Poppins. Et je lui dis que je veux qu'il soit en 25, on va essayer. On valide. Il me faut un deuxième module de texte. Et lui, je vais lui remettre ce texte-ci. Je veux qu'il soit en gras, c'est bien du paragraphe. Il y a peut-être quelques petites fautes d'orthographe, c'est pas grave, on verra ça plus tard. On va dans les styles, le texte. Je veux aussi que ce soit du Poppins. Et je veux qu'il soit en 16 pixels. Je valide. Maintenant, on va passer, on a mis notre texte un petit peu brut de fonderie. On va passer au déclencheur de la pop-up. Quand est-ce qu'on veut qu'elle s'affiche? Les déclencheurs provoquent l'ouverture d'une fenêtre modale. Donc on ajoute un déclencheur. Et ici, on choisit. Moi, je veux que ce soit un délai avec une ouverture automatique. Je veux pas que la modale s'ouvre sous l'action du visiteur. Je veux qu'elle s'ouvre automatiquement puisqu'on le prévient dès l'arrivée du site internet que c'est la nouvelle version d'un site internet. Donc, je sélectionne ça. Et quand vous créez votre site internet, empêchez la fenêtre modale de s'afficher à nouveau au visiteur en utilisant un cookie. Là, je ne veux pas que la fenêtre ne s'affiche pas en utilisant un cookie parce que je suis en train de créer la modale, donc je vais l'afficher plusieurs fois, et si mon navigateur enregistre un cookie et que j'ai fermé la modale, elle va plus s'afficher. Voilà, donc pensez à ça quand vous créez votre modale, parce que si vous laissez ça afficher et que vous voulez débugger, que vous êtes en phase de création, vous n'allez pas comprendre pourquoi votre modale ne s'affiche plus. Donc voilà. J'ajoute ce déclencheur. Là, vous pouvez régler le délai. Donc, je vais laisser à 500 millisecondes. Vous pourriez mettre, je sais pas moi, 30 secondes si vous aviez un autre objectif de communication et de marketing sur votre site internet. Moi, 500 millisecondes, ça me convient parfaitement. Encore une fois, je vous laisse jouer après avec vos paramètres. Ici, vous pouvez ajouter le fameux cookie. Donc, moi, j'ai dit aucun, mais sachez que vous pouvez en ajouter ici. Ensuite, il faut que vous lui donniez un ciblage. Choisir une condition pour cibler votre fenêtre modale sur un contenu spécifique ou divers autres segments. Donc là, c'est parti. Moi, je veux sur la page d'accueil puisque c'est dès que le visiteur arrive dessus. Et là, vous pouvez jouer avec pas mal de conditions. Vous pouvez mettre page d'accueil ou une autre page d'accueil et d'autres conditions. Voilà, je vous laisse pareil jouer avec ces conditions. Moi, la page d'accueil, ça me convient très bien. Ensuite, vous pouvez désactiver sur les appareils mobiles et désactiver sur les tablettes. Je vous laisse voir. Ensuite, on va passer sur afficher. Vous choisissez, on va revenir sur ces paramètres après. Là, je vais sélectionner donc une fenêtre modale centrée. Vous pouvez choisir glissement inférieur droit, barre du haut sous forme de bandeau, un avis en bas à gauche. Bon. Ensuite, vous allez dans les apparences, vous pouvez choisir un thème par défaut, visionneuse, bleu entreprise. Moi, je vais prendre bleu entreprise. Vous pouvez personnaliser ce thème, on reviendra après. Taille, animation, son, position, tout ça, on reviendra après. Vous avez aussi le bouton fermé. À ce stade, on va dire que c'est OK pour voir un petit peu notre modale et on va revenir jouer avec ces paramètres. Donc, mettre à jour ou publier. Enfin là, je vous laisse voir. Donc maintenant, on peut venir sur le front office et recharger notre page. Et voilà, on a notre modale. Alors, j'avais déjà fait des tests avant. Visiblement, elle est déjà un peu mise en forme avec une bordure. Il y a bien mon texte de nouveau site et il y a bien le texte que je souhaitais afficher. Maintenant, on va venir régler un petit peu tout ça. Alors, visiblement, il y a déjà les bordures et tout. C'est parce que j'avais fait mes tests avant. Mais je vais vous montrer ça, vous inquiétez pas tout de suite. Et c'est surtout que si je veux que ça ressemble à la charte graphique de mon site, le blanc qu'il y a en background, là, en fond, derrière le texte, je veux qu'il soit d'une autre couleur. Donc c'est parti, on va venir paramétrer un petit peu tout ça. Je vais laisser ma modale ouverte et on va venir ici. Donc on redescend dans les réglages de la modale et on va dans afficher.
Et dans apparence, j'avais sélectionné bleu entreprise et je veux personnaliser ce thème de bleu entreprise. On va déjà regarder l'histoire de la bordure. Donc là, vous pouvez voir la superposition. Les choses à savoir, c'est qu'ici, quand vous allez modifier des choses ici, vous allez voir un pré-rendu, prévisualiser le thème à droite. Par exemple, la superposition va vous permettre de régler ce qu'il y a autour de la pop-up. Et par exemple, si je règle l'opacité, si je le mets à fond, on ne voit plus du tout le fond de mon site internet. On ne voit plus que la pop-up. Moi, j'aime bien avoir un petit style de transparence que je règle à, que je vais mettre à 60. Pareil, vous pouvez régler la couleur, vous voyez tout de suite que c'est en rouge, je trouve ça dégueulasse et ça ne colle pas à ma charte graphique, donc je remets noir. On va aller donc déjà dans le conteneur, je vous montre la bordure puisque ça a dû garder mes pré-réglages pendant mes phases de test. Vous avez cette bordure ici. Je l'ai réglé ici. Normalement, par défaut, vous êtes sur aucun. Moi, je lui ai mis un solide avec une couleur qui est la charte graphique du site internet et une épaisseur de 10 pixels. Ça me convient très bien. Et on va retourner sur l'arrière-plan. Je vous avais dit que je ne voulais pas de ce blanc-là. Donc, j'ai un outil qui est Color Picker que je vous invite tous à avoir et qui me permet de sélectionner des couleurs dans un site internet. J'en ai déjà sélectionné une. Celle qui m'intéresse, c'est celle-ci. Alors pour la bordure c'était ça, vous reprenez votre code couleur ici, là moi c'est pour le background, c'est ça, je la copie, je la colle, je reviens sur mon bac, la couleur de fond et je recolle ici mon texte. Voilà, vous voyez que le fond c'est bien la couleur que je voulais, en revanche le texte ne me convient pas, on va régler ça avec le Divi Builder. Pareil, vous pouvez régler l'opacité, voilà ce que ça pourrait donner, je voulais jouer avec ces petits réglages. Le titre, tout ça, je règle ça avec le Divi Builder, ça ne m'intéresse pas. Le contenu, je règle ça avec le Divi Builder, pareil, ça ne m'intéresse pas. Et le petit bouton fermé, juste pour qu'il ait cette couleur-là, puisque je l'ai fait, je vous montre, et qu'il a gardé mes paramètres, je vais dans l'arrière-plan, et la couleur, c'est bien celle que j'avais sélectionnée grâce à ma petite pipette de Color Picker. On va regarder ce que ça donne. On a toujours ce texte qui est blanc. J'ai dit que j'allais le régler avec le Divi Builder. Donc on va mettre à jour. On revient sur notre front office et on va regarder la différence. Je recharge. Voilà qui me convient déjà pas trop. Parce que j'ai toujours ce fond blanc qui me dérange. Alors on va essayer de régler ça ensemble. La superposition, c'est pas ça. Ça se passe dans le conteneur. On a laissé des marges, l'arrière-plan, la couleur, c'est ça. Et pourquoi on va régler ça dans le Divi Builder, je pense. Donc je retourne dans toutes les fenêtres. Je reviens sur ma fenêtre qui s'appelle Nouveau site internet. J'attends que ça se charge. Je vais dire que ma section, on va régler pour être sûr tous les fonds. Donc les sections, pour régler la couleur de fond d'une section, on vient ici, vous choisissez le fond et vous dites que vous ne voulez pas de couleur ou complètement transparent. Vous voyez qu'ici vous pouvez régler la transparence pour être absolument sûr que tout ça soit, donc je le fais pareil avec la ligne, que tout ça soit bien transparent. Je ne veux pas de couleur de fond. Le texte, alors c'est là où on voulait que le texte soit en blanc puisque le fond sera en noir. Enfin, en noir, c'est pas un vrai noir. Donc le texte, je le veux en blanc. Ça, c'était mon texte de titre et mon texte, le corps du texte, pareil, je veux qu'il soit en blanc. J'enregistre. Pareil, on va revenir ici quand même sur le fond pour être sûr qu'il n'y ait pas de fond et que ça n'interfère pas avec les réglages de la pop-up. Et pareil pour ce texte. Pardon, c'est ici le fond et pas de couleur. Normalement, on est à peu près OK. Je reviens juste sur afficher vite fait sur l'apparence, Blue Entreprise. On va enregistrer, mettre à jour. On revient sur notre accueil. Est-ce qu'on a réglé ce problème de blanc? On recharge.
Et voilà, on a bien la modale que je souhaitais avoir avec une bordure, un fond noir, enfin noir, un fond noir et notre texte blanc en gras. Je trouve que ça va très bien. Si je ferme et que je recharge, tout est OK. Donc pour revenir ici, vous n'hésitez pas à jouer entre les réglages du thème prédéfini que, pour rappel, j'ai sélectionné ici. Dans nouveau site, dans la modale, vous jouez entre les réglages du générateur Divi ainsi que affiché avec apparence. Et vous, dans apparence ici, voilà, Blue Entreprise et personnaliser ce thème qui vous ouvre pas mal d'autres paramètres. Donc voilà, vous avez vu comment créer une pop-up avec le constructeur de page Divi et le plugin Pop-up Maker qui est largement téléchargé et utilisé. Il vous permettra de créer une pop-up avec le générateur Divi, chose qui n'est pas forcément facile avec d'autres plugins. J'ai un petit peu cherché et Pop-up Maker dans sa version gratuite vous permet de faire ça assez simplement. Je mets un petit bémol quand même qu'il faut arriver à jouer entre le constructeur de page de Divi avec les différents éléments, les couleurs de texte et ce que vous permet de faire Pop-up Maker pour personnaliser votre fenêtre. Vous êtes obligé de faire des allers-retours et de faire des tests entre ce que vous faites dans le constructeur de Divi et dans Pop-up Maker. Sinon, ça se fait assez bien. Ce qui est très puissant, c'est quand même le ciblage, les triggers, quand est-ce que la pop-up se déclenche, est-ce que c'est au clic, est-ce que c'est sur les pages, est-ce que c'est sur telle page. Pensez bien aussi aux cookies. Si vous voyez pas votre pop-up qui se charge dans votre page, c'est peut-être parce que vous avez activé les cookies et que du coup il a détecté que vous aviez déjà fermé la pop-up. Donc désactivez bien les cookies dans votre phase de création de pop-up et puis quand tout est OK, vous pouvez rajouter votre cookie et régler ça. Voilà, je vous ferai une autre vidéo concernant la création de pop-up et pour capter les adresses email. Encore une fois, comme j'ai dit en début de vidéo, ça se fait avec Bloom. C'est un plugin qui vient de chez Elegantem qui a développé Divi. Ça s'intègre parfaitement bien et vous pouvez le connecter à Mailchimp, à Sendinblue, enfin tous vos gestionnaires de mailing list. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. À très bientôt. Ciao.